Et si met fin à nos conférences, à notre conférence. Un grand merci donc à toutes les conférencières, les conférenciers qui ont partagé leurs récits, leurs recherches avec nous depuis les 3 derniers jours. J'aimerais maintenant demander au Dr. Tilak Dutta de revenir pour ses mots de clôture. Merci beaucoup, Alison. Wow, depuis 3 jours, je crois que ça a passé très rapidement. Vous savez, on parle de ces événements virtuels, on dit que c'est très fatigant et le fait qu'on ne puisse pas travailler activement avec le public en virtuel. Ce n'est pas du tout ce que j'ai découvert. J'ai écouté chaque présentation et il est clair que les chansons sont investies, ils écoutent, on parle des enjeux qui les concernent profondément. Et c'est pour ça que ça devient engageant et ça nous interpelle. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, nos participants, mais certainement, je trouvais que moi-même, j'étais très emballée d'entendre tous ces conférenciers. Donc, rapidement, je sais qu'on veut arriver rapidement à la conclusion. Donc, quelques points que je tenais à soulever, quelque chose que j'aimerais faire avant de conclure. Tout d'abord, nous allons prononcer quelques mots de remerciement. Il faut remercier quelques personnes qui ont rendu possible l'organisation de cette conférence. Et ensuite, je vais vous donner la liste des choses que vous pouvez faire pour rester en lien avec nous. Au début de la conférence, j'ai dit que j'espère que vous allez voir ça comme le début d'un dialogue qui nous permet de rendre les parcs plus accessibles. Rappelez-nous les façons par lesquelles on peut passer, dont un que j'ai déjà mentionné et l'autre dont j'en ai parlé. C'est surtout important pour moi. Permettez-moi de remercier. Donc, tout d'abord, notre agence de financement. Le financement pour cette conférence a été rendu possible par normes d'accessibilité, les normes d'accessibilité Canada. Si cela vous intéresse, c'est une agence qui recrute régulièrement des personnes pour siéger à leur comité pour élaborer les normes. Je vous invite à vous impliquer. Il y a 13 personnes que vous voyez ici à l'écran maintenant qui font partie de notre équipe qui ont rendu possible cette conférence. Ils sont divisés en 3 rangs. En haut, il y a Yashoda, moi-même et Manjit. Yashoda et Manjit étaient responsables de l'organisation générale, c'est-à-dire la plus grande partie de ce travail qui a permis à cette conférence d'avoir lieu. Je crois que la plupart d'entre vous les avez déjà rencontrés. Au deuxième rang, il y a Ziad, qui est notre responsable de la technologie, qui a organisé la diffusion sur YouTube en direct. Ensuite, il y a Mélanie, qui est notre membre bilingue, responsable de tout ce qui se faisait en français et l'interprétation de langue. À côté d'elle, il y a Alison, que vous avez tous rencontré, notre vrai maître de cérémonie formidable. Et à côté d'Alison, évidemment, c'est notre webmaster responsable d'organiser les questions. Il y a Niha, responsable d'organiser les services d'interprétation. Et un grand merci d'ailleurs à tous nos interprètes, ASL, LSQ, à l'écran, ainsi que nos interprètes audio. On avait le français vers l'anglais et l'anglais vers le français. Donc, également le sous-titrage, c'est un travail épuisant et nous l'avons beaucoup apprécié. Merci. Passons en bas maintenant. Il y a Hassan, Ahmed, Hanan, et Shreya qui ont envoyé les cadeaux aux plusieurs centaines de personnes qui se sont inscrites à la conférence. Et Mark était notre expert sur ScreenReader. Il devait s'assurer que tout le matériel était lisible sur ScreenReader. Alors, je trouvais qu'il serait utile de résumer ce qui, selon notre équipe, étaient les 10 leçons les plus importantes à retenir. Un petit peu les messages et les idées qui ont été mentionnés souvent à travers toutes les présentations. Numéro 10, le message que j'avais compris, c'est que nous avons commencé ici avec le fait que différentes personnes ont des besoins différents et nous devons nous assurer que nos plans pour les parcs comprennent une sensibilisation, une compréhension de ces besoins. Et Mahader a parlé du besoin des solutions personnalisées. Et Carrie et les idées novatrices de son groupe, c'est-à-dire des endroits de bain dans les forêts intéressantes. Et Karina a parlé de ce moment de repos
C'était des façons intéressantes d'équilibrer les besoins de certaines personnes pour un espace silencieux, tranquille, alors que d'autres personnes recherchent des environnements plus dynamiques et ces expériences-là. Il y a également les équipements spécialisés adaptés dont on a parlé avec le Trail Rider, ainsi que les autres équipements adaptés dont on a entendu parler, offrent des possibilités similaires pour répondre euh, aux besoins différents de chaque personne. Et évidemment, les expériences de parc virtuel, c'est une autre façon à laquelle on peut faire appel. Numéro 9, les exemples, c'est-à-dire de personnes. Donc, on a parlé de Lawrence Gunter qui se rend au parc et sans peut-être encourager d'autres à suivre dans ses pas. Numéro 8, fournir plus d'informations précises sur l'accessibilité plutôt que d'avoir des étiquettes génériques. Les gens veulent savoir quelle est la largeur du sentier, quelle est la largeur des portes, quels sont les équipements disponibles, s'il y a beaucoup d'espace. Numéro 7, beaucoup de nos conférenciers ont dit qu'il faut entamer un virage culturel. Il y a des personnes qui ont fait valoir que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, il nous faut avoir une meilleure formation du personnel et une meilleure éducation. Numéro 6, l'accessibilité est une cible mouvante. On peut tous mieux faire. Il y a une chose que j'essaie de faire tout de suite, c'est de parler lentement pour que nos interprètes n'aient pas du mal à me suivre. Et je sais que lorsque je m'emballe, lorsque je suis un peu stressée, je commence à parler très rapidement. Je vais faire mon possible pour ralentir le rythme. Il y a toujours des possibilités d'amélioration. Mahathir a fait un excellent travail en signalant les différentes étapes par lesquelles passent les personnes, les organisations et par lesquelles il faut passer avant d'arriver à la quatrième étape. Numéro 5, alors rien pour nous sans nous. L'idée a été soulevée à plusieurs reprises, le fait qu'on ait besoin d'une co-conception, c'est capital de approches d'études nouvelles comme les géoappareils. Numéro 4, il nous faut avoir de meilleures toilettes. Lucy, Julie et Megan l'ont dit clairement. Numéro 3, on ne peut pas parler d'accessibilité sans penser à l'abordabilité. Cela comprend les droits d'entrée, mais les coûts du transport également. Numéro 2, les gens qui veulent se rendre à des parcs veulent y aller pour y être avec leur famille et leurs proches. Donc, il faut trouver des façons de permettre aux gens de se réunir et faire des choses ensemble. Et numéro 1, alors cela me ramène à ce qui était au cœur même du message de Mayan Sev dans sa présentation de conférencière vraiment principale. C'est-à-dire, il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Il y a des choses qui sont en train de changer. Beaucoup d'entre nous pouvons agir pour apporter ce changement et j'espère que vous allez tous rester impliqués dans cette conversation que nous aurons lancée au cours de cette conférence. J'ai mentionné, il y a 4 façons de s'impliquer. Vous pouvez nous envoyer un courriel, nous appeler pour partager votre point de vue si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a également ce livre donc sur le crowdsource, un livre d'accessibilité A à Z. Remplissez notre sondage si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes une personne vivant avec un handicap ou un soignant, une soignante, et il y a la possibilité de vous joindre à notre forum de discussion sur Slack. Je vois qu'il y a déjà des affichages intéressants. Craig de BC Parks a parlé d'une autre conférence qui sera organisée au mois de décembre. Je vous invite à aller voir ce qu'il en est. Il y a un nouveau point que je tenais à soulever qui porte sur les ébauches de normes qui vont être émises des normes d'accessibilité Canada. Je viens d'apprendre que cette ébauche de normes devrait être soumise pour l'examen public au début de 2023. Nous allons surveiller ça et nous allons vous communiquer ce qu'il en est par le biais de notre forum ou par les courriels. C'est une excellente opportunité pour nous tous de regarder ce que comprend la norme et également d'écrire et indiquer ce qui manque et de soumettre des suggestions. Alors, ce n'est pas toutes nos solutions qui vont être acceptées, mais il va être difficile pour le comité de faire fi des idées si elles sont soulevées
à maintes reprises. Je crois que c'est une chose à très grande valeur que nous pouvons faire, c'est de surveiller toujours cet examen public et envoyer nos recommandations. Voilà, je crois que c'est tout ce que je tenais à dire. Personnellement, j'ai appris énormément depuis ces derniers jours et je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été des nôtres et d'avoir partagé toutes ces questions si ouvertement avec nous. Cette conférence va avoir lieu l'année prochaine. Si vous avez des rétroactions sur la façon dont on pourra l'améliorer, on accueillerait beaucoup ces commentaires. Merci et à vous, Alison. Thank you again to all the wonderful speakers. Alors, quelques mots pour terminer, pour vous remercier tous les conférenciers et conférencières qu'on a accueillis cette semaine. Merci. Et à vous tous nos participants dont la présence s'est fait sentir si vivement, même de manière virtuelle. Les conversations qui ont eu lieu aujourd'hui seront reflétées sur notre site web, dans notre chaîne Slack, où vous pouvez connecter avec les conférenciers et les autres participants. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir toutes les conférences, chaque conférencier sera donc ajouté sur notre site web par un lien YouTube où vous pourrez donc voir ou revoir toutes les conférences. Et si vous avez des questions, des préoccupations, une rétroaction, n'hésitez pas. Vous pouvez certainement nous en faire part. Bonne journée, bonne fin de journée à tous et à